judiciaire, le rapport a été envoyé au procureur de la République avec la particularité que nous avons dit que la transmission de ce rapport équivaut à la dénonciation de criminels prévus par l'article 195 du Code. Normalement, dans un pays normal, vous savez bien que le Togo n'est pas un pays normal, et ça je le dis depuis des années, dans un pays normal, le procureur immédiatement aurait dû ouvrir une information complémentaire et envoyer le dossier au juge d'instruction. C'est clair, c'est son travail. Il ne peut pas occulter cela. Bien, mais le Togo étant un Togo, à ce jour, le procureur n'a pas encore ouvert une information et saisi le juge d'instruction. Pire, nous avons envoyé également le même rapport au juge d'instruction en lui disant que ça équivaut aussi à la dénonciation de criminels prévus par l'article 194 du Code pénal. Je l'ai rencontré la semaine dernière pour lui demander quelle est la suite qu'il donne à ce que nous avons fait. Il m'a répondu que la transmission du rapport pour lui équivaut à de simples informations. Mais ce sont ces mots. Sans renseignement. Ça doit déjà ça équivaut à de simples renseignements, simples informations. Et qu'il revient au procureur de la République de faire mouvoir la justice. J'ai l'impression qu'au Togo, on ne sait pas ce que ça signifie, la justice exactement. Vous savez, lorsqu'il y a une affaire criminelle qui est en cours, ce n'est pas le procureur de la République qui est maître de l'ouvrage. Ce n'est pas lui. C'est le juge d'instruction. Le procureur participe avec l'enquête préliminaire, participe aux investigations préliminaires et peut assister aux interrogatoires organisés par le juge d'instruction. Mais c'est le juge d'instruction qui est le patron de l'enquête. Or, Togo, vous avez entendu le procureur dire que c'est lui qui est le directeur de l'enquête. C'est faux. Il est directeur de l'enquête jusqu'à ce qu'un juge d'instruction ait été désigné. À partir du moment où un juge d'instruction est désigné, le procureur ne peut être là que pour assister et écouter. C'est le juge d'instruction qui devient le patron de l'enquête. Or, nous lui avons envoyé le rapport. Lorsque vous êtes patron de l'enquête et que vous avez des informations, vous faites des investigations, nécessairement. Or, il me dit que, oui, il a pris ça pour de simples renseignements, simples informations. C'est dommage. C'est un Togo. Et ça renforce, ça conforte notre fond de vie. Et ça renforce ce que le idéal a dit, que notre justice n'est pas une justice, que notre justice nous donne et le pouvoir. Bien. Maintenant, le pouvoir, au lieu d'investiguer dans un autre sens, le pouvoir poursuit sa procédure en vue de nous amener aux assises. La preuve, hier, le médecin commis par le juge d'instruction pour faire comment est-ce que ça s'appelle encore? L'analyse, l'expertise médico-psychiatrique, psychopsychiatrique, m'a appelé hier pour me dire qu'il souhaiterait me rencontrer. Je viens de rendez-vous pour cet après-midi. Il n'a qu'à venir, il va expliquer. D'abord, je n'ai jamais reçu de notification de la commission d'un expert quelconque pour me faire une expertise médico-psychiatrique sur moi. Normalement, le juge d'instruction doit communiquer, me signifier cela. Et donc, mais je n'ai pas eu ça à ce jour. Je l'ai déjà dit au médecin. La dernière fois, quand il m'a appelé, j'ai dit je ne viens pas. Parce qu'il m'avait appelé un dimanche. Il m'a dit de passer le voir. J'ai dit je ne viens pas. Et là, il dit qu'il va passer le même. Je vais donner rendez-vous cet après-midi. Mais je vous dis que tant que je n'ai pas reçu de notification de l'ordonnance du juge d'instruction comme étant le juge et spécifiant qu'il faut faire de moi
une analyse, une expertise médico-psychiatrique, psychopsychiatrique, je n'accepterai pas qu'il me fasse quelque chose dessus. Seule l'ordonnance peut m'obliger à accepter qu'il fasse ça. Donc c'est qu'ils poursuivent les choses dans le sens de notre incubation, de notre traduction devant la cour d'assises. Ça devait être fait pour les cours d'assises passées. Malheureusement, ça n'a pas marché, parce que c'est notre rapport. Si ce rapport n'était pas sorti ce jour-là, on aurait déjà été condamné à la cour d'assises. Moi, j'aurais déjà eu 6 ans ferme en prison en ce moment. Et d'autres auraient plus. Abbas, il aurait eu plus de 10 ans même. Non, c'est pas. On rigole, mais quelqu'un a dit 30 ans. On rigole, mais c'est pas de la blague. C'est décidé de faire cela. Et donc, ça veut dire qu'ils poursuivent, au niveau là où nous sommes, c'est qu'ils poursuivent la procédure pour nous envoyer à la cour d'assises, malgré le rapport que nous avons sorti. Et c'est pour cela que nous disons, avec la CDAS, que dans les Nations Unies, que la justice togolaise étant au sol, elle est disqualifiée pour mener les investigations dans cette affaire. C'est pour ça que nous demandons instamment une enquête internationale pour faire un travail crédible.